Les meilleures citations de M.A.R. Twain. Adam et Ève sont entrés dans le monde nus et sans honte, nus et purs d'esprit. Et aucun de leurs descendants n'y est jamais entré autrement. Tous y sont entrés nus. Sans honte et purs d'esprit. Ils y sont entrés modestement. Je ne suis pas d'humeur pour ça. Mais la faim est le maître de l'orgueil. Les rois ne peuvent t'ennoblir. Toi bonne et grande âme. Car celui qui est plus haut que les rois a fait cela pour toi. Mais un roi peut confirmer ta noblesse aux hommes. Mais quand la lassitude l'obligea enfin à se taire, il ne servit plus à ses bourreaux. Et ils cherchèrent à s'amuser ailleurs. Peu à peu, la lecture de Tom produisit un effet si fort sur lui qu'il commença à jouer le prince. Inconsciemment. Son discours et ses manières devinrent curieusement cérémonieux et courtois. À la grande admiration et à l'amusement de ses intimes. Mais l'influence de Tom parmi ces jeunes a commencé à grandir. Maintenant, jour après jour. Et avec le temps, il en vint à être considéré. Par eux. Avec une sorte de crainte émerveillée. Comme un être supérieur. Ce que j'ai vu, en ce petit moment, ne sortira jamais de ma mémoire. Mais y demeurera. Et je le verrai tous les jours. Et j'en rêverai toutes les nuits. Jusqu'à ma mort. Dieu merci. J'aurais été aveugle. Lâchez-le et abstenez-vous. Que sais-tu de la souffrance et de l'oppression? Moi et mon peuple le savons. Mais pas toi. L'étude adoucit le cœur et engendre la douceur et la charité. Quand je serai revenu à moi, j'honorerai toujours les petits enfants. Me souvenant de la façon dont ceux-ci m'ont fait confiance et m'ont cru dans mon temps de trouble. Tandis que ceux qui étaient plus âgés et se croyaient plus sages se moquaient de moi et me tenaient pour un menteur. Cela nous fait du bien de nous détendre parfois. Ce que Dieu veut arrivera. Tu ne peux pas le presser. Tu ne peux pas le changer. Donc attends et sois patient. Changeons le temps pour plus de commodité. Foufou le premier, roi des Moumkalves. Et quand il s'est réveillé le matin et a regardé la misère qui l'entourait, son rêve avait eu son effet habituel. Il avait multiplié par 1000 la sordidité de son environnement. Le monde est mal fait. Les rois devraient aller à l'école selon leurs propres lois. Parfois. Et ainsi apprendre la miséricorde. Leurs vêtements? N'en ont-ils qu'un? Ah, mon Dieu, que feraient-ils de plus? En vérité? Ils n'ont pas deux corps chacun. 5 et 20 bourgeons robustes. Vrac. Lim. Clapperdojon et Maunder, en comptant les vallons et les doxies et autres morts. La plupart sont ici. Les autres errent vers l'est, le long de la couche d'hiver. Nous suivons à l'aube. Explosif et on s'attendait à ce qu'il le fasse exploser.
Les êtres humains peuvent être terriblement cruels les uns envers les autres. Jim a dit que les abeilles ne piqueraient pas les idiots, astérisque. Mais je n'y croyais pas. Car je les ai essayées moi-même plusieurs fois et elles ne me piqueraient pas. Le bien est le bien. Et le mal est le mal. Et un corps n'a rien à faire de mal. Quand il n'est pas ignorant et c'est mieux. N'avons-nous pas tous les imbéciles de la ville de notre côté? Et n'y a-t-il pas une assez grande majorité dans n'importe quelle ville? À quoi bon apprendre à bien faire? Quand c'est difficile de faire le bien. Et que ce n'est pas un problème de faire le mal. Et que le salaire est le même? Parfois, vous gouinez pour être blessé. Et parfois vous gouinez pour être malade. Mais chaque fois que tu es gouine pour bien recommencer. Les étoiles et les ombres ne sont pas bonnes à voir. Maintenant, nous allons créer cette bande de voleurs et l'appeler la bande de Tom Sawyer. Tous ceux qui veulent adhérer doivent prêter serment et écrire leur nom avec du sang. Soyez respectueux envers vos supérieurs. Si vous en avez. La différence entre le mot presque juste et le mot juste est vraiment un gros problème. C'est la différence entre le bug de la foudre et la foudre. J'étais rarement capable de voir une opportunité. Jusqu'à ce qu'elle ait cessé d'en être une. J'ai découvert qu'il n'y a pas de moyen plus sûr de savoir si vous aimez les gens ou si vous les détestez que de voyager avec eux. La seule façon de garder votre santé est de manger ce que vous ne voulez pas. De boire ce que vous n'aimez pas et de faire ce que vous ne voudriez pas. La vérité est plus étrange que la fiction. Mais c'est parce que la fiction est obligée de s'en tenir aux possibilités, la vérité ne l'est pas. Il avait découvert une grande loi de l'action humaine. Sans le savoir, à savoir que, pour faire convoiter une chose par un homme ou un garçon, il suffit de rendre la chose difficile à obtenir. Voici un magnifique triomphe. Ils ont été manqués. Ils ont été pleurés. Les cœurs se brisaient à cause d'eux. Des larmes coulaient. Des souvenirs accusateurs de méchanceté envers ces pauvres garçons perdus se levaient. Et des regrets et des remords inutiles étaient assouvis. Et le meilleur de tous. Les défunts étaient le sujet de conversation de toute la ville et l'envie de tous les garçons. Dans la mesure où c'est éblouissant, la notoriété était en cause. C'était bien. Cela valait la peine d'être un pirate. Après tout. Huckleberry était cordialement détesté et redouté par toutes les mères de la ville parce qu'il était paresseux, sans loi, vulgaire et mauvais, et parce que tous leurs enfants l'admiraient ainsi. Se délectaient de sa société interdite et souhaitaient oser être comme lui. Le cœur élastique de la jeunesse ne peut pas être compressé en une seule forme contrainte longtemps à la fois. Je ne fais pas mon devoir envers ce garçon. Et c'est la vérité du Seigneur. Dieu sait. Épargner la verge et espionner l'enfant, comme le dit le bon livre. J'accumule le péché et la souffrance pour nous deux. Je le sais. Il est plein de all scratch. Mais les lois me. C'est le garçon de ma propre sœur décédée, le pauvre, et je n'ai pas le cœur de le fouetter, d'une manière ou d'une autre. Chaque fois que je le laisse partir, ma conscience me fait tellement mal, et chaque fois que je le frappe, mon vieux cœur se brise le plus. Tom est apparu sur le trottoir avec un seau de lait de chaud et une brosse à long manche. Il examina la clôture, et toute joie le quitta et une profonde mélancolie s'installa dans son esprit. 30 mètres de clôture en planche de 9 pieds de haut.
La vie lui paraissait creuse et l'existence un fardeau. Ah. S'il pouvait seulement mourir temporairement. Tom était à nouveau un héros étincelant, le chouchou des vieux. L'envie des jeunes. Son nom est même resté immortel. Car le journal du village l'a magnifié. Certains pensaient pourtant qu'il serait président s'il échappait à la pendaison. Il était impossible de contourner le fait têtu que prendre des sucreries n'était qu'un accro. Tandis que prendre du bacon et des jambons et de tels objets de valeur était tout simplement un vol, et il y avait un commandement contre cela dans la Bible. Ils ont donc résolu intérieurement que tant qu'ils resteraient dans le commerce, leur piraterie ne serait plus entachée du crime de vol. Je pourrais pardonner au garçon, maintenant, s'il avait commis 1 million de péchés. Il n'était pas le modèle boy du village. Il connaissait très bien le garçon modèle et le détestait. Oh, ils ont juste un temps d'intimidation, prenez des navires. Et brûlez-les, et obtenez l'argent et enterrez-le dans des endroits horribles de leur île où il y a des fantômes et des choses à surveiller. Et tuez tout le monde dans les navires, faites-les marcher sur une planche. Ils ne tuent pas les femmes, ils sont trop nobles. Et les femmes sont toujours belles aussi. Le travail consiste en tout ce qu'un corps est obligé de faire, et le jeu consiste en tout ce qu'un corps n'est pas obligé de faire. Souvent. Moins il y a de raisons de justifier une coutume traditionnelle, plus il est difficile de s'en débarrasser. Le ministre a donné son texte et a parlé de manière monotone d'un argument qui était si prosy que beaucoup de têtes ont commencé à hocher la tête, et pourtant c'était un argument qui traitait de feu et de soufre sans limite et a aminci les élus prédestinés jusqu'à une entreprise si petite qu'elle ne vaut guère la peine d'être sauvée. Tu dis juste à un garçon que tu n'auras jamais personne d'autre que lui, jamais, jamais. Et puis tu embrasses et c'est tout. N'importe qui peut le faire. Ils ont dit qu'ils préféreraient être hors la loi 1 an dans la forêt de Sherwood plutôt que président des États-Unis pour toujours. Comme vous le voyez. Le seul responsable de l'offense du couple s'est échappé. Et non seulement s'est échappé, mais est devenu le bourreau des innocents. Non. Aucune créature ne peut être honorablement tenue d'aller à l'encontre de la loi de sa nature, la loi de Dieu. L'homme est sans aucun doute le fou le plus intéressant qui soit. Aussi le plus excentrique. Il n'a pas une seule loi écrite, dans sa Bible ou en dehors de celle-ci, qui n'est qu'un seul but et intention. Limiter ou vaincre la loi de Dieu. La Bible a cet avantage sur tous les autres livres qui enseignent le raffinement et les bonnes manières. Qu'elle va à l'enfant. Il va à l'esprit à son âge le plus impressionnant et le plus réceptif, les autres doivent attendre. Votre pays et le mien sont intéressants. Mais il n'y a rien là-bas qui soit à moitié aussi intéressant que l'esprit humain. Ce que le père fou demandait, c'était du sang et de la misère. Il était indifférent à qui le fournissait. Providentiellement. C'est le mot. Car la mouche n'avait pas été oubliée par hasard. Non.
La main de la Providence y était. Il n'y a pas d'accident. Toutes les choses qui arrivent dans un but. Ils sont prévus depuis le commencement des temps. Ils sont ordonnés depuis le commencement des temps. L'être humain est une machine. Une machine automatique. Il est composé de milliers de mécanismes complexes et délicats, qui remplissent harmonieusement et parfaitement leurs fonctions, conformément aux lois conçues pour leur gouvernance, et sur lesquelles l'homme lui-même n'a aucune autorité, aucune maîtrise, aucun contrôle. Le tigre, oui. La loi de sa nature est la férocité. La loi de sa nature est la loi de Dieu. Il ne peut pas lui désobéir. Il est très difficile de comprendre la disposition du Dieu de la Bible. C'est une telle confusion de contradictions, des instabilités aqueuses et de la fermeté du fer. De bonne et bonne morale abstraite faite de mots, et de bonne morale infernale faite d'actes. De bonté passagère dont on se repent dans des malignités permanentes. Chaque être humain aura tout cela en lui. Et ils constitueront sa nature. Chez certains, il y aura des caractéristiques hautes et fines qui submergeront les méchants. Et ceux-là seront appelés des hommes bons. Dans d'autres, les mauvaises caractéristiques domineront. Et ceux-là seront appelés des hommes mauvais. Cela vous montre que lorsque les gens ont laissé une vacance répréhensible dans un contrat, ils peuvent être aussi louches à ce sujet dans les Bibles qu'ailleurs. Beaucoup d'hommes prient. Peu d'entre eux aiment le faire. Quelques-uns prient longtemps. Les autres font un raccourci. La vie n'était pas un cadeau précieux. Mais la mort l'était. La mort était la meilleure amie de l'homme. Quand l'homme ne pouvait plus supporter la vie, la mort est venue et l'a libéré. L'homme est une expérience. Les autres animaux sont une autre expérience. Le temps dira s'ils en valaient la peine. C'est une merveille, l'homme leste. Je voudrais savoir qui l'a inventé. C'est curieux, la façon dont fonctionne l'esprit humain. Le chrétien commence par cette proposition directe. Cette proposition définie. Cette proposition inflexible et intransigeante. Dieu est omniscient et tout-puissant. L'histoire humaine à toutes les époques est rouge de sang. Amère de haine et tachée de cruauté. Mais pas depuis les temps bibliques, ces caractéristiques n'ont été sans limite d'aucune sorte.